bien le bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Karine Ouattara Nouo et je suis votre coach Love, le coach 225 comme j'aime bien le dire parce qu'on parle d'Abidjan et à Babi, il y a beaucoup de choses. Et ce soir, je me prête au questionnaire de certains internautes avec Afrique Femme. En tout cas, merci pour la considération. Merci d'avoir pensé à l'amour. Nous sommes dans le mois de l'amour et j'espère que on pourra donner satisfaction à toutes les personnes qui nous suivront. Bonsoir déjà ou bonjour. Je dirais coucou tout simplement à Monsieur Michael Ange, si je ne me trompe pas sur le nom. Effectivement, il a posé un problème qui n'est pas son seul problème, qui est le problème de toutes les personnes qui souffrent d'un handicap et qui pensent que ça peut être un frein à l'amour, ça peut être un frein à vivre sa vie amoureuse. Mais avant d'aller vers quelqu'un, je dirais tout simplement à Monsieur Michael, c'est de lui-même déjà s'accepter. Accepter son handicap, vivre avec son handicap. Et vous savez, quand vous êtes le premier heureux, les autres personnes viennent se ressourcer avec vous et viennent être heureux avec vous. Prenez votre handicap, assumez votre handicap parce que vous n'avez rien demandé. Tout le monde, qu'on le sache, et c'est très important, nous sommes tous des handicapés potentiels. On peut perdre la vue à la suite d'une maladie, on peut perdre la vue par rapport à beaucoup de choses. On peut être aujourd'hui infirme par rapport à un accident. Donc il y a beaucoup de choses qui font que nous sommes tous des handicapés ambulants. Et donc, on ne peut pas marginaliser quelqu'un qui vit d'un handicap. Donc, il faut vraiment s'assumer. C'est pas facile tous les jours parce que vous avez la méchanceté des fois des uns et des autres et quand vous n'êtes pas bien entouré, ça peut influer donc sur votre façon de voir les choses, de vivre et ça peut mettre un frein à votre amour, à l'amour que vous pouvez avoir pour quelqu'un ou que quelqu'un puisse avoir pour vous. Restez fort, restez vous-même et puis développez votre personnalité et puis assumez-vous. Avec ça, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelqu'un qui partage votre quotidien. Soyez surtout heureux. Voilà. Monsieur Benjamin Sissé. C'est une problématique, il a donné deux problématiques dans sa question. Il a parlé de beauté et il a parlé d'argent. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'il ne se sent pas lui-même déjà beau. Quand il dit que quelqu'un considère la beauté et toute personne est belle, chacun de nous a un potentiel et chacun de nous peut développer ce potentiel. La beauté, c'est un tout, ça n'a rien à voir avec le physique. Si physiquement vous vous sentez bien, tout le monde sentira que vous êtes bien. Intérieurement, si vous sentez bien, cela va se ressentir sur votre physique. Donc, que déjà Michael sache qu'il est beau, parce qu'il a été créé par Dieu et que voilà, il fait partie de la force, on va dire, de la force de la nature. Donc, qu'il se sente bien dans sa peau, déjà. Et puis ensuite, quand on parle de matériel, j'ai vu qu'il a 20 ans et il parle déjà de matériel. C'est une problématique qu'on rencontre beaucoup. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est vrai que ça y contribue. Moi, je dirais pas à Michael ou à quelqu'un d'autre, oui, l'argent n'est pas important. Si je dis ça, j'aurais dit quelque chose dont je ne suis pas moi-même convaincue. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le travail, le boulot que nous exerçons, tout ce que nous faisons permet de pouvoir agrémenter notre vie et nous rendre heureux. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, l'argent n'est pas celui-là qu'on met au devant, mais il vient contribuer. Donc, comme il vient contribuer, qu'est-ce qui fait que je peux avoir les moyens de pouvoir contribuer donc à mon bien-être? Je dois travailler. Mais Michael, il a encore beaucoup de temps. Il est jeune. Donc, que sa priorité soit déjà la bonne humeur, pouvoir partager son quotidien avec les personnes qu'il aime et puis surtout, savoir que 20 ans, c'est la fleur de l'âge. Donc, il ne peut pas, ça peut arriver de rencontrer, moi je prends mon exemple, moi j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans, c'est vrai qu'on n'a pas commencé tout à 17 ans, mais on s'est rencontrés quand j'avais 17 ans, pour dire que, et aujourd'hui on est encore ensemble, pour dire que ça peut se faire. C'est en fonction de tout ce qui nous entoure qui fait que nous pouvons fleurir ou ne pas fleurir. Mais j'ai échoué ne veut pas dire que je peux plus recommencer. Et c'est ça qu'il faut retenir pour aller plus loin dans l'amour et dans toutes choses que nous entreprenons.
Oh, c'est mignon déjà de pouvoir se faire apprécier de la gente féminine. Donc, Moussa, je te fais coucou et voilà, c'est très simple hein, à mon avis. Ce qu'il faut faire, c'est d'être curieux donc de cette gente féminine, de connaître les forces et les faiblesses des femmes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de force, on a plus de force que de faiblesse, hein, c'est quand même une femme qui parle, donc il faut qu'elle puisse défendre les femmes. Non, effectivement, le plus gros problème que nous avons, que nous rencontrons en plus de 15 ans, pratiquement 15 ans pardon, de métier, c'est un peu l'incompréhension et la non-connaissance du genre. Donc effectivement, pour pouvoir se faire aimer d'un genre, il faut connaître ce genre-là. Donc il faut pouvoir être à leur côté, à leur écoute surtout, à leur écoute. On dit les meilleurs amants, ce sont les femmes, pardon, les meilleurs amants, ce sont les femmes qui les ont faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été à l'écoute à un moment donné de ces femmes-là et ils ont réussi à pouvoir récupérer ce dont elles ont besoin. Et c'est la même chose que notre très chère amie devra faire. Être à l'écoute de la gente féminine et voilà, être à l'écoute de leurs attentes. Si elle est déjà amoureuse, c'est bon, fortement, hein? Monsieur lui, il dort. Vous avez déjà l'or, vous voulez encore qu'elle soit fortement, on va dire qu'elle soit amoureuse, c'est déjà bon. Au fait, il faut pas se fixer certains objectifs de façon très dure et très, on va dire, un peu trop figée, parce que des fois, on peut ne pas avoir les retombées qu'on attend, et ça peut nous décevoir plutôt que de nous aider. Donc, il faut plutôt être soi-même, ne pas aller vers quelqu'un en se disant « il faut qu'elle soit amoureuse, mais fortement. » Ça peut même faire l'effet contraire, c'est vous qui allez tomber fortement amoureux. Donc, non, il faut être relax, il faut être vous-même, il faut ne pas, parce que si vous avez un objectif et dire non, voilà ce qu'il faut faire, vous pouvez être faux et ça peut avoir l'effet plutôt contraire. Restez vous-même, restez chic, restez glamour, restez vrai et puis surtout, tout à l'heure, je pense, je l'ai dit à d'autres internautes, il faut pouvoir être à l'écoute, voilà, de la personne qu'on souhaite conquérir et puis savoir connaître ses désirs, ses attentes et en général les choses se passent très très bien. Judith, une préoccupation que beaucoup de personnes se posent, surtout beaucoup de femmes. Je suis une femme, donc j'aime bien m'appeler la petite Amazone des femmes, parce que moi, quand les femmes sont heureuses, je suis trop heureuse. Les hommes, c'est pas contre vous, hein. Mais bon, hein, c'est un peu ça. On se soutient beaucoup aujourd'hui. Non, je rigole. Judith, il faut pas, je cherche un homme sérieux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelqu'un de sérieux à 100%? Qu'est-ce qu'on entend au fait dans sérieux? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que moi je définis comme sérieux? Parce que moi je peux pas définir le sérieux pour Judith. Judith ne peut pas définir le sérieux pour moi parce que chacun de nous est différent. Chacun a ses attentes. Chacun a sa façon de voir les choses. Donc il faut plutôt trouver quelqu'un qui vous correspond. Et puis aussi avec lui, parce que il faut, plus vous connaissez vous êtes convaincu de trouver la personne qui vous convienne. Mais si vous vous ignorez, en ce moment-là, ça pose beaucoup de problèmes dans le processus de l'amour parce que vous vous ignorez. Du coup, vous ignorez la personne qui peut vous correspondre. Donc, ce que je vais demander à Judith, c'est d'abord de se connaître, de connaître ses attentes, ses préoccupations, de connaître ses envies et ça va être plus facile pour elle de pouvoir faire rentrer quelqu'un qui va lui correspondre, pardon, et puis avec qui elle pourra, on va dire, créer un beau jardin parce qu'elle est déjà une fleur entière, elle va prendre une autre fleur entière, j'insiste sur le mot, et c'est ensemble qu'ils vont pouvoir donner encore donc d'autres fleurs. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire à notre Judith. Donc à Monsieur Fulbert, il faut avant de pouvoir faire plaisir à quelqu'un, il faut aussi apprendre à se faire plaisir. Et puis ne pas seulement être dans le désir, comme je disais un peu tout à l'heure, de dire il faut qu'elle soit folle, il faut. Le secret pour être au top, c'est vraiment être à l'écoute. Si vous êtes à l'écoute du corps de l'autre
et vous êtes à l'écoute de votre propre corps, en général, ça crée de la magie, ça crée quelque chose. Et être à l'écoute de son corps, c'est vraiment observer votre corps, observer l'autre. Et c'est pas seulement dans le lit, ça commence pour qu'il y ait une certaine symbiose. Dans tout ce qui concerne la sexualité, ça commence, c'est le regard du matin. C'est la façon dont on se gère. C'est tout un processus et on vient maintenant, on dit, conclure ou on vient finaliser. C'est l'apothéose dans l'intimité du couple. Vous voyez? Donc, il est important de savoir que c'est d'abord un tout, c'est un état d'esprit, c'est être à l'écoute des autres, être à l'écoute de soi, et puis en général, on arrive à créer cette magie et pouvoir être vraiment celui-là qui peut être à la base du plaisir de l'autre. Mais soyez à la base de votre plaisir et à l'écoute de l'autre en général, ça crée des étincelles. Miss Danielle, s'il y a eu froid, ça veut dire qu'il y a eu chaud à un moment donné. Donc, s'il y a eu chaud, ça veut dire qu'il faut prendre le stylo et puis prendre la feuille et commencer à noter au moment où c'était chaud. Qu'est-ce qui a fait que c'était chaud? Et ne pas se gêner quand vous êtes dans votre... C'est ce qu'on appelle le jardin secret et c'est votre intimité. Vous avez eu à un moment donné des moments intenses. Et sachez aussi que des fois le froid vient pour qu'il y ait encore un chaud plus chaud. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et puis, ça nous permet d'apprécier les moments aussi. Parce que des fois, c'est parce qu'il y a une situation qu'on arrive à apprécier une autre situation. Donc, toutes les situations ne sont pas mauvaises, mais elles nous permettent de prendre conscience et surtout de savoir où est-ce que je veux partir. Et c'est un petit point, un petit bilan. Et puis, ça nous permet de savoir qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce qu'il faut que je fasse perdurer, qu'est-ce que je dois travailler sur moi et aussi sur l'autre. Et puis, communiquer. Donc, vous prenez votre petite feuille avec votre stylo et vous notez pendant que c'était chaud. Je n'étais pas là-bas, mais je sais que pour qu'on dise froid, c'est qu'il y a eu chaud. Au moment où c'était chaud, qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qui était la base donc de votre relation ou quand c'était au beau fixe, pardon. Et puis, ensemble, vous essayez de voir qu'est-ce que je dois remettre? Je me remets en question, ça c'est la première des choses. Ensuite, je regarde avec l'autre, j'installe la communication et puis voilà, on pourra se reparler à une autre fois. Mais déjà, ça c'est la première base, ça vous permettra d'avoir une prise de conscience des bienfaits, des malfaits et puis voilà, se donner une nouvelle direction, le marketing de l'amour comme j'aime l'appeler. Et puis ce marketing, on le met en place et puis on va reconquérir le cœur qui nous intéresse. Donc bonne chance et j'espère surtout que vous allez bien suivre ça. Effectivement, quand vous faites un choix, votre choix, il vous appartient. C'est à vous de pouvoir l'assumer et surtout d'être convaincu de votre choix. Il peut arriver qu'on puisse se tromper, il peut arriver, mais au moins, ce sont vos choix. Et quand vous vous êtes trompé, vous pourrez l'assumer après et puis dire, oui, c'est moi, j'ai fait ce choix, mais aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de pas faire, de faire, mais au moins, c'est votre choix. Donc, ça sera à vous de faire comprendre à votre maman ce que cette personne vous apporte en bien. Parce qu'elle ne sait pas. Parce que elle a peut-être, on a des appréhensions des fois sur des nationalités, sur des ethnies, malheureusement ou heureusement, je ne saurais le dire. Mais on a des appréhensions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de partager votre bonheur avec votre mère, mettre la communication entre vous et votre mère et surtout lui faire comprendre qui vous êtes devenu aux côtés de cet homme qui partage aujourd'hui votre vie. Qu'est-ce qui vous apporte? Et je veux dire, en général, quand les mamans voient comment est-ce que vous êtes heureuse, parce que l'amour, c'est du bonheur quand vous le ressentez, c'est de la magie. Donc, en général, ça vous donne même des fois une autre personnalité, ça vous améliore, dans le bon sens, bien sûr. Et quand elle verra, je pense, tout ça, surtout si vous savez le partager. Si vous n'y arrivez pas, on pourra trouver des techniques, mais il faut trouver le moyen de partager ce que vous ressentez et le bienfait que cette personne envoie dans votre vie. Et puis, je pense qu'avec ça, ça devrait pouvoir s'arranger. Donc, assumez votre choix et puis partagez votre bonheur. Monsieur Soumaré, c'est des choses qui arrivent. Il y a des personnes qui ont déjà été blessées dans leur intimité, dans leur amour propre, qui ont déjà été trahies. Donc, ils ont du mal à croire tout ce qui vient de l'extérieur tant qu'ils ne l'ont pas jugé
d'eux-mêmes. D'autres vous diront, je suis Saint Thomas, il faut que je voie avant de croire. Mais en même temps, si on veut faire confiance en quelqu'un, surtout en matière d'amour, en matière de love, il faut vraiment pouvoir faire confiance à son ou à sa partenaire. Il va être impossible pour vous de pouvoir tout contrôler et d'être présent pour tout et en tout. Et si vous vous rendez malade parce que vous ne croyez pas à vous croyez pas à la partenaire que vous avez choisi, avec qui vous avez choisi d'être, ça risque d'être difficile et de même gâcher des fois des personnes franches qui sont avec vous. Donc, il faut travailler sur vous. Faites l'effort de vous faire confiance et puis d'essayer de faire confiance aux personnes que vous aimez et aux personnes surtout qui partagent votre intimité. Donc, il faut que M. Soumaré apprenne à travailler donc sur lui et puis c'est des choses qui se règlent. Hein. S'il y a la possibilité sur Afrique Femmes, vous pourrez envoyer d'autres messages et puis on saura trouver le moyen avec Afrique Femmes d'essayer de vous suivre et de pouvoir vous aider à être une personne qui fait confiance à d'autres personnes. Parce qu'on est ensemble, on dit ensemble on va plus loin. Donc apprenez à être ensemble et ça nous mènera plus loin. Et on gagne comme ça en amour aussi. Monsieur Saïd, c'est une très belle question et comme toutes les autres questions d'ailleurs, hein, c'est dire que c'est déjà une prise de conscience. De savoir qu'à un moment donné, j'ai négligé quelque chose qui était important pour moi. Et c'est déjà une première, c'est vraiment quelque chose de grand. Parce que quand je prends conscience, ça veut dire que je peux trouver des solutions. Et donc la première solution, c'est déjà reconnaître devant la personne que vous pensez avoir négligé. Ça peut être vrai, hein, ça peut être aussi juste une idée que vous vous êtes... donc, allez discuter avec votre partenaire et dites-lui ce que vous ressentez. Vous avez l'impression de l'avoir négligé à un moment donné. Donnez-lui les raisons de cette négligence parce que vous savez, on vit avec beaucoup de stress aujourd'hui. Le travail et bien d'autres choses viennent influer sur nos amours, nos désirs et bien d'autres choses. On dit, on parle pas souvent de nos problèmes intimes, mais malheureusement, ce sont les faits extérieurs qui viennent influer notre vie intime. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez. Ma chérie, j'ai vraiment, je pense t'avoir négligé à telle période. Si ça t'a froissé, j'en suis désolée, mais c'est parce que j'ai vécu telle situation qui m'a emmené à ça. Et puis, le bâton rompu, les choses se passent bien et c'est quelque chose de chaud qui recommence, je pense bien. Donc, bonne chance et puis la prise de conscience est la meilleure des choses. Cléopâtre, hein? C'est une belle question parce que c'est une question qui renferme une autre question en réalité. Si aujourd'hui elle cherche des solutions à voir comment tromper son mari, ça veut dire que il y a eu des soucis et elle souhaiterait plutôt les résoudre. Mais moi, je ne saurais pas dire voilà ce qu'il faut faire pour tromper son mari, mais je dirais voilà, il y a des choses à faire pour ne pas vous sentir frustré et surtout, il ne faut jamais faire quelque chose pour pouvoir faire du mal à l'autre. C'est-à-dire, quand des choses vous arrivent, il faut que ce ne soit pas quelque chose de téléguidé, de sorte que vous puissiez même demander pardon. Mais on ne fait pas quelque chose parce que j'ai envie de faire du mal à l'autre ou bien j'ai envie de faire plaisir à l'autre ou j'ai envie. Faites les choses pour vous-même en priorité et ensuite, voilà, je veux dire, si vous vous êtes trompé, vous avez eu quelque chose, vous avez eu un souci, vous pourrez même demander pardon, mais quand vous le faites de façon dirigée, c'est pas très intéressant. Donc, s'il y a eu un souci à la maison, je vous invite en tout cas à pouvoir le régler et à pouvoir revivre vos moments de bonheur, vos moments vraiment heureux. Et puis voilà, donc c'est ce que j'aimerais répondre à Cléopâtre. Hein? Monsieur Senior, comment faire pour avoir plusieurs partenaires? Je ne saurais vous le dire. Hein. Je sais une chose, c'est que la polygamie intéresse et est déjà pratiquée par beaucoup de personnes, par beaucoup d'hommes. Et comment ils s'y prennent? Je pense que la première des choses, c'est d'abord chercher à conquérir une avant de chercher à conquérir plusieurs. Et puis, être capable d'assumer ses choix. J'estime que si vous voulez être polygame, c'est un choix de vie que vous avez décidé d'avoir. Donc, nous,
impossible de critiquer. C'est pas de notre métier n'est pas de critiquer quelqu'un ou de dire que c'est bon ou c'est mauvais. Notre objectif, c'est de pouvoir, c'est la, comment on va dire, c'est la paix intérieure de tous ceux qui nous approchent, leur joie de vivre. La base du coaching, c'est la positivité et le changement. Donc, s'il y a quelque chose qui vous que vous avez envie de changer avec vous, on est ensemble, on vous aide à changer. Si vous avez envie d'avoir de la positivité ensemble, on travaille sur cette positivité parce que c'est vraiment la base de l'épanouissement personnel. Donc, quand vous faites un choix de vie, c'est un choix que vous pouvez assumer et ça vous permet d'être heureux. Tant que vous êtes heureux, nous, on est heureux. Donc, on ne saura pas critiquer votre choix. Au contraire, si vous vous y sentez bien et vous pensez que c'est ce qu'il faut pour vous pour être heureux, en tout cas, on vous souhaitera bonne chance dedans, mais ne faites pas les choses pour les faire, faites les choses pour vous sentir bien et surtout être sûr aussi que les partenaires que vous allez choisir se plaisent dans cette situation de polygamie. Vous discutez, vous vous entendez et vous faites vos choix et puis belle vie à tout le monde. Je pense qu'on a terminé pour le choix des questions. On a eu beaucoup de questions. En tout cas, on dira merci aux internautes de Afrique Femme. On est amoureux aujourd'hui, on peut ne pas être amoureux demain. On fait des choix de vie aujourd'hui qui peuvent ne pas être des choix de vie de demain. Notre vie change, notre vie s'améliore, notre vie a des différents courants. On a des chocs, on a des joies, on a des peines, on a du bonheur. On a beaucoup de choses qui viennent meubler notre vie de tous les jours. Il y a une chose, une force d'esprit, un état d'esprit à avoir, une certaine confiance à pouvoir cultiver. Et puis, nous sommes en période de Saint-Valentin. La communication y est pour beaucoup dans notre vie de couple, dans notre vie d'amour, dans notre vie avec les personnes qui nous entourent. N'hésitez pas à dire « je t'aime ». C'est vrai qu'on nous dit souvent que la Saint-Valentin est le mois, les commerciaux, ont récupéré ce mois de l'amour et les événements aussi, et donc c'est pas quelque chose de sérieux. Vous savez, nous prions tous les jours et le dimanche, on va quand même à l'église dans la maison de Dieu ou le vendredi à la mosquée pour témoigner donc de notre amour à notre Dieu. Et je pense que la cellule familiale, les partenaires, les couples sont les premières églises et les premières mosquées de notre vie. Et nous-mêmes aussi, nous sommes des temples de la divinité. Il serait bien de pouvoir se dire « je t'aime » parce que tout ce que notre Dieu proclame, c'est l'amour. Et je pense que l'amour déplace des montagnes, l'amour fait des miracles, l'amour fait beaucoup de choses dans notre travail, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Ne cessons jamais de parler d'amour parce que l'amour est le socle de l'humanité. Donc sur ça, je vais dire beaucoup de bisous sucrés à nos femmes et à nos hommes de Afrique Femme et puis la femme africaine reste femme leader. Je vous embrasse et à très bientôt. Karine Ouattara pour vous servir, votre coach love. Je vous aime.